إذن عندنا أركان الإسلام. فبدأنا بالشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم الصيام. Donc, الصوم الصيام, c'est ça. Le jeûne. Le quatrième, c'est le jeûne. Il y a des divergences dans le hadith. Certains ils disent siyam avant, certains rapporteurs ils disent siyam, le hajj. D'autres ils disent le hajj, siyam. C'est pas grave. On l'a vu tout à l'heure, la préposition et n'indique pas un ordre. Mohammed et Zayd sont rentrés dans la mosquée, tu sais pas lequel des deux est rentré en premier. J'ai dit et. Si maintenant je te dis Mohammed est rentré, ensuite Zayd est rentré, là tu sais qui est-ce qui est rentré en premier. Donc c'est pas, ça n'a pas d'impact. Donc as-siyam, le jeûne, le fait de jeûner, donc le pilier de l'islam, c'est siyam ou shahri ramadan, c'est le fait de jeûner le mois du ramadan, pas autre chose. C'est le seul jeûne obligatoire. Maintenant, il peut avoir un jeûne obligatoire, mais ce sera selon la personne. Wallah, je vais pas voir tel. J'ai pas d'argent. Je vais pas le voir. Je vais le voir, du coup. Je dois expier en jeûnant 3 jours. C'est pour ça que j'ai dit j'ai pas d'argent. Si j'ai d'argent, qu'est-ce que je dois faire? Nourrir 10 pauvres. Et c'est pas un choix, hein. C'est pas un choix. Tu dois nourrir 10 pauvres. Si tu ne peux pas, alors tu jeûnes 3 jours. C'est pas soit ça, soit ça. Non, non. C'est ça. Jusqu'à la fin du verset. Si tu peux pas, alors tu jeûnes 3 jours. Les gens, quand ils jurent, hein, ah ouais, t'as menti, va jeûner 3 jours. Non, non, va nourrir 10 pauvres. C'est ça que tu dois faire. Donc, as-siyam, qui est dans le pilier de l'islam, c'est le jeûne du mois du ramadan. C'est tout. Siyam ou shahr ramadan. Et on va évoquer quelques mérites du jeûne du mois du ramadan. Et ensuite, on passera, incha'Allah, au hajj, qui, subhanallah, a été évoqué aujourd'hui avec certains d'entre vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, déjà, quel est l'objectif du siyam? Quel est l'objectif du jeûne? C'est quoi le but? C'est d'avoir faim? C'est un régime forcé? L'objectif, hein? Pour éduquer le nafs, pour éduquer l'âme. Tu te mets à la place des pauvres, c'est ce qu'on a entendu toute notre vie. Tu te mets à la place des pauvres, et donc du coup, bah, tu vas avoir de l'empathie pour eux, pas de la pitié, de l'empathie. Apparemment, pitié, c'est négatif. C'est, oh, il est en bas. De l'empathie. Tu vas être compréhensif. Oui, c'est vrai. Mais Allah, il a cité quelque chose qui est meilleur que ça dans les objectifs du siyam. Vous n'êtes jamais posé la question, pour ceux qui ont lu le verset, vous l'avez tous lu, Inch'Allah, ô vous qui avez cru, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, le jeûne du mois du Ramadan vous a été prescrit, kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. C'est quoi la fin du verset? La'allakum tattaqun. Vous allez atteindre via cela la piété. Oh, je vais atteindre la piété en jeûnant. C'est quoi le rapport entre le début du verset et la fin? Et pourquoi je l'atteindrai pas avec d'autres adorations? Pourquoi le jeûne du mois du Ramadan spécialement? Pendant le Ramadan, il y a quelque chose qui t'empêche de manger toute la journée. Pourtant, il n'y a personne chez toi. Il y a quelque chose qui t'empêche de manger. Et même il y a quelqu'un chez toi, tu peux manger en cachette. Les gens peuvent tu peux ne pas te faire griller. Tu peux manger aux toilettes. La légende qui dit que c'est interdit, c'est pas vrai. Tu peux manger. Qui est-ce qui t'empêche de manger? C'est le fait que tu te dises qu'Allah il te voit. Et ça, c'est ancré chez chaque jeûneur. Non, Allah il va me voir. C'est ça l'objectif du jeûne, c'est que tu te dises pendant 30 jours, Allah il me voit. Allah il me voit. Allah il me voit. Je peux pas manger, Allah il me voit. Va dire à un enfant, tiens, je te donne 5 euros, tu manges. Non, mais non, je peux pas. Mais pourquoi? Tes parents vont pas le savoir. Mais Allah il sait. Voilà. C'est ça la formation du Ramadan. C'est ça l'objectif. C'est que tu te dises pendant un mois qu'Allah il te voit, il te surveille. Une fois que tu sors de cette formation-là, normalement, tu es prêt pour tout le restant de l'année en te disant, non, Allah il me voit. Non, ça non plus, je peux pas. Allah il me voit. C'est ça l'objectif du Ramadan. Voilà pourquoi Allah il a fini le verset avec, vous allez atteindre via cela la taqwa, la piété. C'est le summum de l'adoration. C'est la piété. Voilà. Ça, c'est le but du jeûne du mois du Ramadan. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans Sahih al-Bukhari selon Abu Huraira, Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Quiconque, toute personne qui ne délaisse pas qawla az-zuri wal 'amala bihi, le fait de dire az-zur c'est kullu batil, toute chose futile, inutile. Toute personne qui ne délaisse pas les choses futiles lorsqu'elle jeûne,
et le fait d'œuvrer avec, donc le fait de faire aussi des choses inutiles, quiconque ne délaisse pas ces deux choses-là, alors Allah n'a pas besoin de son jeûne. Allah n'a pas besoin de son jeûne, ici ça veut dire Allah ne le rétribuera pas pour son jeûne. À l'heure on parlait des cases validées. La personne qui insulte jour et nuit, pendant qu'elle jeûne, qui fait de la médisance, pendant qu'elle jeûne, eh bien il y a deux cases, comme tout à l'heure. Il y a deux cases. Il y a la case validée, t'as pas besoin de refaire. Il y a la case récompensée. La personne qui insulte, qui fait de la médisance, etc., elle n'aura pas à refaire son jeûne. Son jeûne, il est bon. Elle n'a pas fait un des annulatifs du jeûne. Mais elle ne sera pas rétribuée, elle ne sera pas récompensée. Donc là, elle aura une case sur deux. C'est pour ça que le prophète, il a dit, Allah n'aura pas besoin de son jeûne. Yani Allah ne rétribuera pas cette personne pour son jeûne. C'est chaud. Donc, le but pour lequel le jeûne a été légiféré, il n'est pas atteint si tu fais de la médisance tous les jours et Nous, subhanallah, les journées les plus sensibles, les plus difficiles, c'est pendant le ramadan. Pourquoi? Le papa ou le grand-papa, il a pas sa cigarette, tu lui parles, t'es mort. Il a pas son café, tu lui parles, t'es mort. Mais subhanallah, c'est l'inverse, l'objectif du jeûne. Justement, c'est pour que tu puisses te calmer, te canaliser et que tu te dises, Allah, il me voit. Je mange pas à cause de ça. Et tu peux lui donner toute la terre. Il mangera pas. Il mangera pas. Parce qu'il sait qu'Allah, il le voit. Il sait qu'Allah, il sait qu'il a mangé ou qu'il aura mangé, s'il aura mangé. Donc voici l'objectif ultime du mois du Ramadan. Le jour où les musulmans auront compris cela, eh bien, ils sortiront du Ramadan formés, avec une autre façon de voir la religion que lorsqu'ils sont rentrés. Donc ça, c'est l'objectif du Ramadan. Maintenant, les mérites du Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. Le prophète, il nous dit, le jeûneur a deux joies. إِذَا أَفْطَرَ, lorsqu'il mange, et lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Alors Ibn Hajar, rahimahullah, il nous explique cela. Il nous dit que la joie du jeûneur sur terre, elle est due à deux choses. La première, c'est qu'il retourne vers les choses dont il a besoin. Manger, boire, et s'il a une épouse, faire ce qu'il a envie avec elle. Dans le domaine du halal. La deuxième chose pour laquelle il est content, c'est le fait qu'Allah l'ait guidé vers cette adoration jusqu'à la terminer. Il est content de cela. Le croyant, il est content lorsqu'il fait une adoration. Pour ces deux raisons-là. Maintenant, dans l'au-delà, pourquoi le serviteur sera content? Il sera content parce qu'Allah va lui montrer la récompense qui l'attend, pardon. La récompense qui l'attend, bah voilà, c'est ça. Et là, il va être content. Donc voilà pourquoi il sera content lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Et ce que je viens de vous dire, c'est Ibn Hajar qui l'a dit. C'est qui Ibn Hajar? Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. C'est quoi son livre? Son fameux livre via lequel il s'est fait connaître, Fath al-Bari. J'avais déjà parlé de ce livre-là. C'est la meilleure explication de Sahih al-Bukhari qui existe sur Terre. Ibn Baz, quand il parlait de ce livre-là, il disait c'est le livre de l'islam. Quel que soit le sujet, vous allez trouver la réponse dedans. Et en détail. En détail. Cerise sur le gâteau, à la fin, il vous donne son avis. Et son avis, c'est Ibn Hajar. Hein. C'est un poids lourd. Celui qui l'a écrit, c'est qui? De base. C'est pas lui qui l'a écrit de base. Il y a un savant qui l'a commencé et qui n'a pas pu le terminer. C'est qui? Ibn Rajab. Ibn Rajab, c'est un élève d'Ibn al-Qayyim. Juste ça, ça suffit. Un élève d'Ibn al-Qayyim, Ibn Rajab. C'est une montagne de science. Il a écrit l'explication de Sahih al-Bukhari et il est mort au chapitre de l'Janaïs. Et la prière funéraire. Prière Salat Janaza. Comme ça, on reste tranquille. Comme ça, il n'y a pas de doute. Il est mort à ce moment-là. Il est mort à ce moment-là, rahimahullah. Et Ibn Hajar, il a terminé. Les savants, ils disent que si Ibn Rajab avait terminé son livre, il aurait été meilleur que celui d'Ibn Hajar. Mais là, on est loin dans l'espace, là. Là, on parle de fusées qui ont dépassé le ciel et donc lui, il est meilleur que lui, ils sont loin, hein. Donc, on ne peut pas croire que Ibn Hajar, c'est un rigolo, on a pris la route de secours. Ibn Hajar, c'est une montagne. Et comme Allah, il dit, wa fawqa kulli dhi ilmin alim.
Et au-dessus de chaque personne qui a de la science, il y a quelqu'un qui a plus de science. Sauf Allah. Deuxième hadith, deuxième mérite du jeûne du mois du Ramadan, le hadith de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Il y aura dans le paradis, une porte pour les jeûneurs. Elle s'appelle ar-rayyan. Personne n'y aura accès en dehors des jeûneurs. Donc ici, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que si je fais seulement et uniquement le jeûne obligatoire, je pourrais rentrer? Certains savants ont dit oui, d'autres ont dit non. Allahu a'lamu bis-sawab. Je ne sais pas qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort, ou Allahu a'lam. On devrait peut-être retourner à Ibn Hajar, au Fath al-Bari, et il va trancher. Vous allez voir que yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah. Les jeûneurs y entreront. Pourquoi j'appuie sur le dans? Parce que Nawawi, rahimahullah, quand il explique ce hadith-là, il nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi son éloquence, c'est qu'en fait, il voulait te faire comprendre que la porte en elle-même, c'est un délice. C'est un délice. Donc il te dit, elle est dans le paradis. Elle est dans le paradis pour que tu te sentes à l'intérieur, même quand tu ouvriras cette porte. Ar-Rayyan, ça vient de ri. Et ri, c'est le fait d'être abreuvé. Ça a bien bu. Donc, le nom de la porte est en adéquation avec l'adoration que tu faisais. Rayyan, et vous savez que Rayyan, c'est un prénom. D'ailleurs, il n'y a pas de mal à appeler les enfants avec Rayyan, par exemple, ou bien les noms des anges. Parce qu'il y a une légende qui tourne qu'on n'a pas le droit d'appeler Jibril, ou Mikaïl, ou d'autres. Non, c'est pas. On l'appelait pas Azraël, l'ange de la mort, chez les gens du livre, mais en tout cas, les autres anges, c'est une légende. Les noms qu'on n'a pas le droit de donner, c'est les noms qui sont en contradiction avec l'islam, comme Abdou Shams, le serviteur du soleil, l'esclave du soleil. Abu Huraira, il s'appelait comme ça. En fait, il a changé son nom. Vous savez c'est quoi le Hirra? Le Hirra, c'est quoi? C'est le chat. Huraira, c'est le diminutif, c'est le petit chat, le père du petit chat, Abu Huraira. Maintenant, vous allez penser au chat quand vous allez dire Abu Huraira. Donc ça, c'est la première catégorie de noms qui est interdite, la première catégorie. La deuxième, c'est les noms qui sont propres au koufar. Les noms qui sont propres au koufar, tu peux pas... Hein, j'allais donner un exemple, mais c'est enregistré. Et la personne, je crois qu'elle regarde, donc je veux pas le dire. Les mérites du mois du Ramadan. Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne avec foi et ferveur, il croit, il espère la récompense d'Allah. Ferveur. Il espère en la récompense d'Allah, alors lui, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. J'ai voulu mettre antérieur et passé, un des deux, et les deux ils sont venus. Donc les péchés passés seront pardonnés. Il y a une version qui dit futur. Cette version-là, elle est faible. Elle est faible. Ibn Hajar, il dit, ou Ibn Rajab, je sais plus, c'est Ibn Hajar. Il dit tous les hadiths qui sont venus en citant le mérite d'une action, en disant tous les péchés passés et futurs seront pardonnés, sachez que la version future est faible. Il y a une exception, c'est sur 1 an. Voilà. Du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les péchés passés seront pardonnés. Les petits ou les grands? Les petits. Il y a l'avis d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn Hazm qui dit que c'est les grands aussi. Ibn Taymiyyah et Ibn Hazm. Et sincèrement, même s'il n'y en a pas beaucoup, ces deux-là, c'est des muhaqqiqoun. Muhaqqiq, c'est quelqu'un qui... Hein? C'est ça, mais c'est le plus haut degré de savant que tu peux atteindre. C'est un muhaqqiq, c'est un mujtahid mutlaq. Il a besoin de personne pour dire ça c'est halal et ça c'est haram. Il n'y a pas de je suis tel. Ibn Taymiyyah et Ibn Hazm, ils ont atteint le plus haut degré qu'un savant puisse atteindre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'en fait, leurs paroles, elles ont un poids qui est énorme. Ça a un impact énorme. Donc qui a raison? Allahu a'lam. Même si c'est vrai que en termes de nombre, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a un élément aussi qui est
il dérange lorsqu'on parle de cet avis-là. Lorsqu'on dit, ça fait en sorte que les péchés, les grands péchés seront pardonnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, as-salawatul khams, les 5 prières. والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وفي رواية إذا اجتنب الكبائر. Le hadith في صحيح مسلم. Il dit les 5 prières entre elles et il cite d'autres actions expie les péchés tant que les grands péchés ne sont pas commis. C'est quoi l'adoration la plus grande entre la salat et le jeûne du mois du Ramadan? La salat. Et la salat, le prophète, il nous dit, ça expie pas les grands péchés. Et là, on va comprendre de ce hadith-là que ça expie les grands péchés. C'est problématique. C'est problématique. Mais vous croyez qu'Ibn Taymiyyah, Ibn Hazm, vous allez leur faire comme ça? Exactement. Le hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui fait le jeûne, le hajj correctement, il reviendra, s'il le fait correctement, comme le jour où sa mère l'a enfanté. On va dire quoi? C'est que les petits, c'est que les grands péchés? C'est que les petits? C'est que les... Ah non. Comme ta mère, comme le jour où ta mère a enfanté. Tu avais fait des péchés, tu avais joué avec ses boyaux? Non. Et même si tu avais fait ça, t'as pas de péché. Comme le jour, parce qu'il y a certains savants qui ont dit non. Même ça, le hajj, ça concerne les petits péchés. C'est pas possible. C'est impossible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus éloquent des éloquents. Il te dit comme le jour où tu es sorti du ventre de ta mère. Un nouveau-né. Pas de péché. Du coup, le hajj, il expie les grands péchés. Et pas la salat. On a un texte explicite. Pourtant, la salat est meilleure que le hajj. Comment on fait alors? Eh bien, c'est simple. Il y a certaines adorations qui ont des mérites particuliers que d'autres n'ont pas, même si l'adoration est meilleure. Même si l'adoration est meilleure. Il y a certaines choses. On va essayer de donner une image. Il y a certains qui ont un travail. Et comment ça s'appelle? Ils ont des facilités pour l'appartement, pour des appartements. Pourcent patronal. Imaginons, il est dans une société, il a le pourcent patronal. Et il peut donc facilement avoir un appartement, il a élevé son truc, il a des places Disney pas chères, il a des places Astérix pas chères, il a des places cinéma pas chères, etc., etc. Il touche 2500 € par mois. Lui, il a rien de tout ça, mais il touche 7000 € par mois. Le métier est meilleur. Il a 7000 par mois. Mais lui, il a des avantages que lui n'a pas. Pourtant, son métier est meilleur. La salat, elle est meilleure. Elle a des avantages que cette adoration, n'a pas. Mais cette adoration peut avoir des avantages que cette adoration n'aura pas. C'est la même chose pour le hajj, la salat, etc., etc. Donc, le jeûne du mois du Ramadan, c'est possible qu'il expie les grands péchés. C'est possible. Même si la salat ne les expie pas. Mais si la salat n'explique pas la salat, les autres Ah non, non. C'est pour ça que c'est classé avant la salat. La salat, celui qui ne la fait pas, On ne peut pas aller il court un... Ah non. Mais nous, là, on parle de l'expiation, la récompense. Mais oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Imam Ahmed, il voit qu'il est mécréant, celui qui ne fait pas la salat. Malik, il voit qu'on le tue. Il n'est pas mécréant. Non. J'ai regardé Malik quand je dis Malik. L'imam Malik, rahimahullah, il dit on le tue. Il dit on le tue. Yustatab, on lui demande de se repentir. Il veut pas. Yuqtalu haddan. On lui coupe la tête. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que, comme c'est l'imam Ahmed, c'est le seul des 4 à dire qu'il est mécréant, ils pensent que les autres, ils sont gentils. Et que les autres, ils disent, bon, bah, Malik, je t'ai laissé la salat. Non. Malik, il dit, on le tue. Il dit, on le tue. Donc, c'est pas, ils sont pas gentils, les autres. Et ils sont pas méchants. Ils regardent les textes, ils te disent, bon, moi, je tire du texte, ça et ça. T'es content, t'es pas content. C'est la même chose. Hadith de Abdullah ibn Mas'ud qui parle aussi du mérite du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ya ma'shara al-shabab. Ô vous les jeunes. C'est quoi un jeune chez les Arabes? Ah non, c'est... On est plus jeunes, nous? Avant 40 ans. Avant 40 ans. Avant 40 ans, ils disent shabab. Avant 40 ans, les Arabes, eux, ils disent, dans leur jargon à eux, ils disent 40 ans. Avant 40 ans, c'est jeune. Donc le prophète, il dit, Ya ma'shara al-shabab. Ô vous les jeunes. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Quiconque parmi vous peut se marier alors qu'il le fasse. Fa innahu, là, il cite les avantages du jeûne. Ah non, du mariage. فإنه أحسن للفرج
وأغض للبصر. Car il est meilleur pour préserver sa chasteté et son regard. On regarde dehors, mais j'ai la même chose à la maison. Ou presque. C'est une femme, c'est une femme. Problème, problème. فإنه أحسن للفرج ومن لم يستطع. Et quiconque parmi vous qui ne peut pas, ومن لم يستطع منكم ومن لم يستطع فعليه بالصوم. Et quiconque parmi vous qui n'en a pas les capacités, فعليه بالصوم, alors qu'il jeûne. Alors qu'il jeûne. فإنه له وجاء, car ce sera pour lui une protection. En quoi le jeûne sera une protection contre le fait de regarder les femmes? En fait, quand tu es dans le besoin, quand tu as faim, ton œuf, il va pas dire, ah, vas-y, viens, on va regarder les femmes. Vas-y, viens, on va aller draguer. Vas-y. Ton œuf, il a faim, ton ventre, il est en train de crier. Il est en train de te dire, ah, j'ai faim, Khoya. Toi, tu crois vraiment que tu vas aller monter et tu vas le délaisser à la fin et tu vas aller regarder les femmes ou tu vas aller draguer? Non! Tu es préoccupé par quelque chose d'autre. Tu es préoccupé par quelque chose d'autre. Toi, on n'a pas besoin de donner d'exemple. J'allais donner une analogie, etc. C'est clair, c'est évident. Tu as faim, tu veux manger. Voilà, tu vas pas aller te préoccuper des péchés, etc., etc. Parmi les mérites du jeûne, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que nous, depuis tout petit, on nous dit, ouais, tu ressens la faim, tu ressens la même chose que les pauvres. Et encore, hein, parce que le truc que nous on a et que eux n'ont pas, ce soir on va manger. Hein? Il reste combien d'heures, il reste combien de temps pour le maghrib? Vous savez, les gens énervants. Non, Lama, quand tu jeûnes. Vous savez, les gens énervants et qui disent ah, mais il reste 3h30 pour le maghrib. Hein, il reste 2h30. Tu vois, lui, il a son. Tu sais, la lumière, elle est là. Il regarde l'échelle, il monte. Le pauvre, il regarde quelle échelle? Il dort, il a faim, il se réveille, il a faim. Et le lendemain, peut-être aussi qu'il va dormir et qu'il aura faim, et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Juste cette différence-là, elle est énorme. Le fait que toi, tu te dises, moi, je vais manger ce soir, et que lui, il se dise, bah, je vais peut-être pas manger ce soir. Voilà. Innama yarhamul ushaq man ashiqa. Les Arabes, ils disent, fais miséricorde à ceux qui sont amoureux que ceux qui sont tombés amoureux. Vous savez, ceux qui tombent follement amoureux. Vous connaissez l'histoire du muaddin? Qu'Allah nous en préserve. Celui qui, en fait, il fallait monter haut. Parce que la voix, pour qu'elle soit, vous savez que chaque chose qui vous entendra lorsque vous faites l'adhan témoignera en votre faveur le jour de la résurrection. Que ce soit les bêtes, que ce soit les djinns, que ce soit les humains. Donc, prenez le micro quand vous faites l'adhan. Comme ça, elles vont témoigner. Il y a un homme, à l'époque, du coup, il n'y avait pas de micro, il montait sur les toits. Il fallait que ce soit quelqu'un d'amin, quelqu'un de confiance. Parce que tu montes, tu vois chez les gens. Du coup, il faut quelqu'un qui baisse le regard et qui ne regarde pas. Et s'il voit quelque chose, il se tait. Il n'y a pas de oui, je me tais, mais sauf une personne, je lui dis, c'est ma mère quand même. Non. Parce que ta mère aussi, c'est ma sœur quand même. Allez. Et après, toute la famille le sait. Il monte, il voit une femme, celui qui fait l'adhan, et il tombe amoureux. Et il est tombé amoureux. Et il descend. Faut que j'aille la voir. Il a été la voir. Il lui dit voilà. Elle dit, oh, mais impossible, je suis chrétienne. Et il lui dit, je me convertis. Il a dit, je me convertis. Elle lui dit, d'accord, viens, tel jour, pour faire la demande. Et voir mon père. Et il est venu. Il y avait des marches, il a glissé, il est tombé sur la tête, il est mort. Voilà. Ni la femme, ni l'islam. Il rencontre Allah vide. Ni il a profité de la femme, ni il a profité de son islam et ses hasanat. Donc en fait, comment j'en suis venu là? Se mettre à la place des personnes qui sont dans ce cas-là, dans ce genre de situation. Al-ushaq, ceux qui sont amoureux, des fois ça atteint des degrés, mais c'est incontrôlable. Et ils sont capables de faire tout et n'importe quoi pour madame. Ou l'inverse, hein. Madame est capable de faire tout et n'importe quoi pour monsieur. Alors que, je vais dire que je suis méchant, mais des messieurs il y en a plein, des madames il y en a plein.
Et ce qu'il y a chez elle, bah, il y a chez une autre. Et ce qu'il y a chez lui, il y a chez un autre. Et peut-être même en version chromée, améliorée, sophistiquée. Ben oui. Mais le problème, c'est que on est aveuglé par le moment présent. Donc lui, il dit, les Arabes disent, Innama yarhamul ushaq man ashiqa. Fais miséricorde à ceux qui sont tombés amoureux, ceux qui sont dans ce genre de situation, ceux qui savent ce que c'est. Toi, tu dis, ouais, mais lui, il a fait ça pour sa femme, il a fait ça, il a fait ça. Ouais, mais toi, tu sais ce que c'est. Si tu vas lui faire miséricorde, si toi, tu sais ce que c'est. Si toi, t'es déjà tombé amoureux dans ta vie. Sinon, mais amoureux, là, on parle de l'ishq, c'est très, 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 très haut. Donc là, le musulman, il va se mettre à la place du pauvre. Et donc, du coup, il lui fera miséricorde. C'est pour ça qu'il a cité ce vers qu'il a cité cette phrase-là, pardon.